On reste aux États-Unis pour évoquer la situation des migrants dont une bonne partie a tenté de passer par le Texas. Parmi les images de cette semaine, Donald Trump qui a inauguré une prison pour migrants en Floride, tandis qu'un juge fédéral retoquait sa décision de révoquer le programme de protection temporaire des migrants, le fameux programme TPS. On en parle maintenant avec notre invité de ce samedi matin. Et avec nous en ligne depuis Miramar, en Floride, Farah Larieux, bonjour. Vous êtes vous-même bénéficiaire de ce programme de protection temporaire TPS que Donald Trump a révoqué et vous présidez l'association des Haïtiens de Miramar dans le sud de la Floride. Alors, dans sa grande et belle loi budgétaire, Donald Trump prévoit plus de 120 milliards de dollars pour faire la chasse aux migrants et donc s'attaquer encore plus à l'immigration. Une réaction déjà à l'adoption de ce texte? C'est inquiétant, mais c'est pas surprenant puisqu'il avait fait la promesse durant sa campagne. Donc, il a travaillé pour ça et beaucoup d'Américains ont voté pour ça. Donc, c'est malheureux qu'il s'attaque à des gens qui ont fui leur pays et qui sont arrivés aux États-Unis pour des raisons de violence et pour des raisons d'instabilité politique dans leur pays ou de catastrophes naturelles. Ils sont venus aux États-Unis avec l'espoir d'une nouvelle vie et d'une meilleure vie. Et malheureusement, on les traite comme des parias ou comme des gens qui ne méritent pas de vivre, d'exister. Farah Larieux, je vous propose de regarder cette image de Donald Trump qui visite ce centre de détention anti-migrants en plein cœur des Everglades. Nous sommes en Floride. Les alentours de cette prison sont infestés d'alligators. La Maison-Blanche a même publié des images générées par l'intelligence artificielle où on voit des alligators portant des casquettes floquées ICE. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est cruel. C'est une nouvelle ère qui ressemble à l'ère des nazis en Europe. C'est dénué de tout sens d'humanisme. Ce statut TPS a été révoqué 6 mois avant son expiration. Est-ce que vous, qui en êtes bénéficiaire, vous en êtes inquiète ou au contraire vous êtes résignée ou résiliente? Plutôt battante. Et on croit que c'est toujours possible de faire entendre raison à Donald Trump. Et j'ai bien dit Donald Trump parce que on peut le voir depuis son arrivée au pouvoir, il y a tout un conflit même dans son administration. Tantôt, ils disent ils vont faire ça et ils emploient toute la force qu'il faut et ils font peur. Et après, ils viennent avec un autre argument et ils s'assouplissent. Donc, je pense qu'il y a encore une chance avec particulièrement le juge fédéral qui vient d'annoncer qui vient de prendre la décision que c'est pas juste de terminer le TPS avant la date initiale. Donc, le TPS revient la fin du TPS revient à la date du 3 février 2026. C'est assez court, mais ça nous donne un peu plus de temps pour continuer à dialoguer avec l'administration et leur faire comprendre que les gens qui ont le TPS sont forcés d'être aux États-Unis parce que, comme ils le savent, à cause des conditions en Haïti, nous sommes plutôt des atouts pour les États-Unis, mais pas des gens qui sont pas un proie. Nous ne sommes pas des proies pour l'administration parce que il y a des gens, des récipiendaires de TPS qui non seulement des entrepreneurs et qui investissent aux États-Unis, qui paient les taxes, mais nous avons aussi beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie de la santé, l'agriculture, le transport, l'hospitalité. Donc, nous sommes un asset, comme on dit, pour l'économie américaine et on voudrait faire entendre cela au président américain. Alors, comment, vous parliez de la justice tout à l'heure, Farah Larieux, comment s'organise la mobilisation, pour ne pas dire la résistance face à la mise en place de cette politique sur le plan judiciaire, justement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des actions, notamment des actions groupées de la part des personnes qui bénéficient de ce programme TPS révoqué par l'administration Trump?
Certainement, et par exemple, de mon côté, ici en Floride, il y a beaucoup d'organisations qui se rallient ensemble, des organisations haïtiennes et des organisations étrangères qui se rallient. Et ceci, c'est pas seulement en Floride, à travers tout le pays. Nous avons aussi le support beaucoup d'Américains et que des Juifs, des Afro-Américains, des Blancs. Et vous savez qu'aussi les Vénézuéliens sont aussi attaqués dans la décision de mettre fin au programme TPS. Donc, il faut maintenant tous continuer à nous rallier, continuer à nous faire entendre qu'ils ont à l'administration. Et demain, par exemple, il y aura une manifestation à Broward County, là, dans le comté où je vis, et on a vu ce qui s'est passé en Californie. Donc, les Américains, et selon les données aussi qui viennent sortir, beaucoup d'Américains ne sont pas contents de la façon dont l'administration adresse la problématique Mhm. d'immigration. Et je pense que Donald Trump a une opportunité là de mettre la pression sur les républicains, les législateurs les républicains, pour faire la réforme immigration, comme il a mis la pression sur eux pour avoir de big beautiful bill. Et quand vous voyez ces images qu'on a vues passer il y a quelques minutes, ces mobilisations à New York ou encore à Los Angeles contre les rafles, pour appeler les choses par leur nom, opérées par ces agents fédéraux de l'ICE, qu'est-ce que vous vous dites? Que vous n'êtes pas seul? Nous ne sommes pas seuls, il y a encore de l'humanisme, il y a encore des gens qui croient dans la race humaine et il faut tout simplement continuer à nous battre et à faire savoir que c'est une question de vie ou de mort si on envoie les Haïtiens en Haïti. Et donc, il ne faut pas le faire. Est-ce que les personnes touchées, par exemple, dans la communauté haïtienne, bénéficient d'un soutien de l'État haïtien? On pense, par exemple, à un soutien consulaire pour les personnes arrêtées et détenues. Selon la conversation que j'ai eue dimanche dernier, je crois dimanche 29, j'ai avec et le nouveau consul général d'Haïti à Miami, qui est Ivric et Delerme Cyril, il m'a dit qu'il était en train de faire la tournée des CROM, des centres de détention, et en Floride. Et cette semaine-là, il était à Porto Rico justement pour visiter les ressortissants haïtiens, les compatriotes haïtiens qui ont été arrêtés par ICE. Et il me dit qu'il n'y a pas un grand nombre d'Haïtiens. C'est ce qu'il m'a apporté. Et nous avons aussi nous allons prendre un rendez-vous pour s'asseoir ensemble et voir comment supporter tout ce monde-là. C'est pas un moment facile. Il y a beaucoup de stress. Certaines personnes disent plutôt de retourner en Haïti, ils préféreraient mettre fin à leur vie. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en état de suicide maintenant, parce que c'est pour vous dire que l'option de retourner en Haïti pour beaucoup d'Haïtiens, c'est pas une Merci. motion qu'ils voient parce que c'est trop difficile. Merci beaucoup, Farah Larieux, pour votre témoignage depuis Miramar, en Floride, bénéficiaire du programme de protection temporaire TPS révoqué par Donald Trump, mais rétabli par un juge fédéral. Vous présidez également l'Association des Haïtiens de Miramar dans le sud de la Floride. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis Miramar, où on est au beau milieu de la nuit, je le souligne.